Bonjour Cécile, Bonjour, bienvenue. Merci. Merci pour l'intro. Allez, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous voir aujourd'hui. Merci Hélène de nous donner encore cette vitrine. Alors, la consultation, pour moi, c'est la base. La consultation, c'est le rendez-vous le plus rentable de l'Institut. À main levée, qui fait une consultation? Attendez, levez pas la main tout de suite. C'est bien, vous êtes au taquet. Une consultation où on est assise, face to face, avec sa cliente, son client, pas allongé sur la table, la consultation assise. Levez la main, celles qui font la consultation. Celles et ceux, pardon, qui font la consultation. Bien plus haut, bien plus haut, bien plus haut. OK. Ça marche. Donc, ça veut dire que on a, allez, 10, 15, 20% max, vous faites la consultation et les autres, levez la main, ceux qui n'en font pas du tout. Bien haut, dénoncez-vous. C'est pas grave, on a juste vos noms, on vous prendra en photo. D'accord. Et ceux qui n'ont pas levé la main ni dans l'option A ni dans l'option B, qu'est-ce qui se passe? Vous faites des consultations couchées? C'est ça? Alors, on va le faire. Option C, celles qui font, et ceux de la consultation avec la client déjà allongé sur la table, levez la main. OK. Alors, il faut savoir que la consultation, quand la cliente, le client est déjà allongé, le cerveau n'est plus dans la boîte crânienne. C'est posé. C'est avec le sac, c'est avec les chaussures, elle est plus réceptive. Vous verrez que déjà en vous positionnant comme ça, l'un devant l'autre en face-to-face, cette consultation, elle va prendre un sens différent. OK. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je parle trop fort? C'est bon pour le micro? OK. Non, mais le mien. Alors, Cécile. Oui. Michel. Parfois, souvent, on Oui. me fait le diagnostic Oui. et on n'en tient pas compte. Ouais, alors ça serait terrible. Et Souvent. tu sais pourquoi? Souvent. Parce que souvent, il y a une consultation qui est faite, elle est hyper courte, et quand la cliente ou le client donne une info, et ben l'esthéticienne, elle ne sait pas quoi en faire. Ou consciemment, elle ne sait pas quoi en faire, ou elle ne se rend pas compte que cette information est importante pour la suite. Donc la consultation, c'est le rendez-vous le plus rentable. Qui fait une consultation qui dure, allez, entre 50 minutes et plus? Levez la main. Qui fait une consultation qui va durer environ, allez, 10, 15 minutes? Levez la main, levez la main, levez la main. OK. Entre 15, 20 minutes et une demi-heure? OK. Une consultation, ça va être en dessous d'une heure, ça va être compliqué. Et là, vous pourriez vous dire, ouais, mais je vais perdre de l'argent. Faux, c'est là où vous allez en gagner le plus. Parce que vous allez pouvoir expliquer plein de choses. Alors nous, on n'a plus que 22 minutes. Et là, je vais demander à quelqu'un qui voudrait servir de cobaye, de modèle pour faire la consultation avec moi. J'ai besoin d'un visage. Donc, levez les mains, je vais juste checker. Il faut qu'il y ait une raison de faire la consultation. S'il n'y a pas trop de problèmes, ce sera moins intéressant. Ouais. Oui, OK. Il y avait la dame là-bas. Ah, allez, je vais prendre la dame là-bas. Allez, sous vos applaudissements, foule en délire. On la motive. Posez votre sac devant, ça risque rien. Voilà, mettez-vous à l'aise. Je les connais, je sais où elles habitent. On pourra retrouver vos affaires. Hop. C'est quoi votre prénom? Malika? Allez Malika, je vous emmène, vous allez sauter sur le tabouret et on va regarder ensemble. Je crois qu'elle va vraiment sauter sur le tabouret en fait. Alors, la consultation, c'est là où vous allez montrer toute votre expertise et votre connaissance. Donc, on doit connaître la peau, on doit écouter, on doit regarder ce que la peau nous donne des indications. Elle va verbaliser, mais la peau va donner des indications. Donc déjà, première question, madame, qu'est-ce que vous voulez traiter, modifier, arranger, conserver, supprimer? Anti-âge et anti-tache. Bon, ça tombe bien parce que de toute façon, je voulais plutôt un modèle anti-âge, anti-tache. Pourquoi? Parce que c'est quand même une grosse demande. Alors, ça peut être l'acné, ça peut être les états inflammatoires. OK. Donc là, vous avez quel âge? 70 ans. Malika, vous avez 70 ans. Bon, bah, déjà, Malika, elle est plutôt jolie, hein, elle ne fait pas son âge. Malika, vous êtes esthéticienne? Bah, Malika est esthéticienne. Voilà. Donc, Malika, qu'est-ce qui vous dérange le plus? Les taches en premier. Les taches? Elles sont plus récentes, suite à une chimio. D'accord, OK. Et puis sinon, en anti-âge, la perte de
La perte de fermeté. D'accord. Donc là, quand on entend voilà, tâches et perte de fermeté, on pourrait dire, très bien, bing, c'est parti. Qu'est-ce que je fais pour les tâches? Un petit peeling, fermeté, petite radiofréquence. Ça parle à tout le monde? Ok. Est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est une erreur? Ah, merci Laure, c'est une bonne idée. Oui, voilà, Malika. Est-ce qu'on peut imaginer que faire peeling et radiofréquence sur Malika, c'est pas la meilleure des idées? Si vous faites ça, vous allez limite vous tirer une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que Malika, elle a la peau qui est fine. Voilà, même si elle a un bon derme, elle a un épiderme qui est fin. Pourquoi elle a un épiderme qui est fin? Eh ben, je vais lui expliquer. Parce qu'elle va peut-être venir me voir, Malika, en me disant, bah voilà, j'ai vu que vous faisiez peeling, radiofréquence, je me suis renseignée. Parce que les clientes, elles sont surinformées, hein, on le sait, elles posent énormément de questions. Et si on n'a pas la réponse et qu'on est en mode poisson rouge, bah là, c'est un vrai dommage. Donc là, Malika, je vous explique. Au niveau de votre peau, qu'est-ce qui s'est passé? On avait une régénération cellulaire. La régénération cellulaire, si je pose la question à une esthéticienne, c'est combien de temps? Combien de jours une régénération cellulaire? Bah, ça peut être plusieurs semaines quand même. Hein. Ouais. 30. Ouais, j'entends souvent 30 jours. Bah, 30 jours, c'est juste. Mais 30 jours, c'est à partir de quel âge et c'est jusqu'à quel âge? Là, on est clairement sur une régénération cellulaire qui peut être plus proche des 65 jours. Parce que ça va jusqu'à 65 jours, une régénération cellulaire. Donc si je stimule sa peau, Malika, si je stimule votre peau, et que je vous propose de stimuler toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, la peau ne va pas pouvoir se régénérer et avoir le temps de construire les nouveaux matériaux que je lui ai demandé de produire avec mon peeling ou ma radiofréquence ou mon autre technologie. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais consommer sa peau. Donc du coup, moi, je vais expliquer ça à Malika. Ok, d'accord. Donc là, Malika, par rapport à votre peau, moi, je vais plutôt vouloir épaissir, densifier. Et je vais avoir besoin quoi? D'actifs et de technologies plutôt épidermogénèse, dermogénèse. Ok, alors vous avez la peau qui est fine parce que la régénération cellulaire, elle est plus longue. Elle est plus longue à se mettre en route. Là, on a des mélanocytes qui travaillent, mais on sait qu'à partir de 30 ans, on perd, Malika, 1 à 2% de mélanocytes par an à partir de 30 ans. L'élastine, donc ça c'est un peu l'élastase du tissu, et ben l'élastine, je n'en produis plus à la puberté. T'as compté à la puberté? Puberté. Le collagène, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'en perds tous les ans, de mes 25 ans à mes 40 ans, environ 0,6, 0,8% jusqu'à mes 40 ans. De mes 40 ans à la ménopause, 1% de collagène en moins. Après la ménopause, s'il n'y a pas de traitement hormonal substitutif, c'est 2%. Eh ben moi, je peux faire un calcul à Malika qui a 70 ans. Je peux dire alors de 25 ans à ses 40 ans, hop, le nombre d'années fois le pourcentage. De 40 ans à la ménopause, qui était vers quel âge? C'était à peu près 58 ans. Ça, oh bah bien, tard, super. On était tranquille tard. Donc de 40 à 58 ans, elle a perdu 1% de collagène. Hop, je multiplie. Et de ces 58 à ces 70, c'est le nombre d'années fois 2% de collagène en moins. Donc je suis capable de lui donner un chiffre de perte de collagène. En lui disant, c'est une moyenne, ce n'est pas une vérité 100% fiable, mais c'est une moyenne. Après, je vais lui expliquer que dans son vieillissement, 80% de son vieillissement, c'est 80%, ce sont les facteurs exogènes, exposomes. Qui connaît les facteurs exposomes? Soleil. Levez la main. Ok. Soleil, alimentation, tabac, d'accord, sommeil. Et en fait, tout ça, Malika, il s'avère que c'est du stress. Le stress oxydatif, ça crée des inflammations, ça crée des attaques. Ça, c'est de l'inflammation à bas grade. Donc, je peux expliquer aussi à Malika que peut-être par rapport à sa vie, parce que moi, je vais mener l'investigation, vous avez pris un peu trop le soleil. Peut-être qu'en effet, voilà la cigarette, ce qui s'est passé. Oh, si on aimait un peu le Roger Pamplemousse, hop, voilà ce qui se passe avec aussi l'alcool. Et le stress. Il faut savoir que le stress, ça va créer du cortisol. Alors, je suis stressée sur une période qui est courte, mais imaginons dans ma consultation, je vais demander à Malika son stress sur une échelle de 1 à 10. Malika, vous vous sentez stressée comment? Les clientes, elles disent 12%. Hein. 12. Hein, quand elles posent la question. Vous n'avez pas l'air stressée? Non, pas okay. Stressée, là. Depuis que j'ai arrêté de travailler. Ah ouais, mais ça compte pas, elle a arrêté de travailler, donc elle est plus stressée. Donc quand vous travaillez, on était plutôt sur quoi? 8, 10, 12, 15 60%. D'accord, 60%. Bon, Malika, ce qui se passe, c'est que quand moi je suis stressée, mais sur un temps court, c'est pas grave. Mais Malika, vu que vous avez été stressée beaucoup pendant des mois et des années, le cortisol qui est généré, eh bien ça va empêcher le fibroblast de travailler correctement.
Ça va jouer sur la vascularisation. La vascularisation, c'est la vie. Et ça va même jouer au niveau du stress, hein, d'accord? Donc perte aussi, pourquoi pas, de cheveux, alopécie androgénique, ou la réduction en fait de la taille du bulbe. Donc une perte de cheveux aussi prématurée, plus importante, une raréfaction avec un cheveu qui devient plus fin. Ménopause, on en parle de la ménopause. Ben, je vais vous expliquer, en fait, depuis que vous avez un traitement hormonal substitutif. D'accord, ok. Il faut savoir que les oestrogènes, c'est primordial pour le fibroblaste. Le fibroblaste, Malika, je suis obligée de vous l'expliquer. En fait, il va produire quoi? Votre collagène, votre élastine et votre acide hyaluronique. Bon, l'élastine, c'était à la puberté, on n'en parle plus. Mais il y a ce collagène, on a fait le calcul ensemble, et puis il y a l'acide hyaluronique. On ne parle pas de l'acide hyaluronique cosmétique, d'accord, qui est bien, qui n'est pas bien, c'est un autre débat, mais on parle de l'acide hyaluronique dans le derme. Ok. Cet acide hyaluronique-là, c'est le gros poids moléculaire. Et en fait, c'est un précurseur de collagène. C'est-à-dire que les deux, ils fonctionnent main dans la main. Donc, si je produis moins de fibroblastes, j'ai moins de fibroblastes. Si je produis moins de collagène, si je produis moins d'acide hyaluronique, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ben, ma JDE s'effondre, entraînant un effondrement. Et là, je peux lui expliquer comme ça que les rides, c'est l'effet, et là je vous donne l'info, les rides, c'est l'effet secondaire visible de l'effondrement de ma JDE, jonction dermo-épidermique. Donc la ride, c'est ce que ça me permet d'avoir une vitrine, une fenêtre sur ce qui se passe dans ma peau. Et ça, je lui explique. Donc, le fait que le derme s'amincisse, que l'épiderme s'amincisse. Malika, vous avez stressé, il y a le cortisol. Et en plus de ça, vous venez me voir, ben, allez, ça fait 5 ans que vous êtes ménopausée. Ben, malheureusement, 5 ans après la ménopause, avéré, les glandes sébacées ne produisent plus de sébum. Vous avez la peau qui est plus sèche, déshydratée, elle est vraiment inconfortable. C'est la catastrophe. Ok, Malika, vous vous nettoyez le visage avec quoi? Avec un lait. Ok. Parce que vous vous maquillez? Oui, je me maquille un petit peu. Mais bon. Vous vous maquillez comment un petit peu? C'est le visage, les yeux? Vous faites quoi en make-up? Oui, les yeux, un petit peu de fond de teint, un peu de fard à joues, rouge à lèvres. D'accord. Une protection solaire? Ah oui, toujours. Ah, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. La protection solaire, tous les jours. Ça, c'est un super anti-âge, la protection solaire. Donc, une protection solaire, du maquillage. Est-ce que vous faites un double nettoyage? Non, pas de double nettoyage. Eh oui, alors il faut faire un double nettoyage. Et je vais lui expliquer pourquoi. Je suis maquillée, double nettoyage. Je ne me maquille pas, mais je mets une protection solaire, double nettoyage. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez avoir le premier qui va être un lait, qui va être une huile, qui va enlever une partie du maquillage. Et après, il vous faut un nettoyant moussant, mais peu moussant, peu de tensioactif. Quelque chose qui ne dégraisse pas, qui ne va pas assécher. Pourquoi? Parce que par rapport à votre âge, Malika, je ne peux pas me permettre de perturber votre pH et votre microbiote. Là, vous avez la peau qui est sèche, qui est déshydratée. Il faut savoir qu'il y a des éléments que votre peau ne fabrique plus, qu'elle ne fabriquera plus. Je me dois, en tant qu'esthéticienne qualifiée, de venir compenser ce que la peau ne fabrique plus. Donc on a dit quoi? On a dit moins de collagène. On a dit une peau qui était fine. On a dit des mélanocytes qui étaient plus rares. À partir de 30 ans, 1 à 2% de mélanocytes en moins. Et c'est ce qui va expliquer, à un moment donné, que le teint il va être moins homogène. Ok, les rides, bah, c'est normal, dans mon derme, ça s'est affaissé. Donc du coup, les rides sont visibles. La régénération cellulaire, eh ben, elle est plus lente, automatiquement. On pourrait aussi parler de la mitochondrie. Bah, c'est normal, imaginez que vos cellules, bah, elles sont un peu fatiguées, elles fonctionnent moins bien. Ah, il faudrait les recharger un petit peu. Alors du coup, la solution, c'est quoi? Bah, la solution, Malika, c'est pas de faire un peeling ou une radiofréquence, parce que là, du coup, je vais solliciter votre peau, je vais la stimuler, sans prendre en compte qu'elle n'a pas la capacité de répondre à la stimulation. Il faut que je prépare votre peau. Donc j'ai besoin de ce step 1 pour préparer votre peau, pour lui donner, avec pourquoi pas du in, du out, des soins cabines et le relais à la maison, pour renforcer la peau, pour la traiter, et mes technologies auront leur sens dans une deuxième étape. En première technologie, il y a des choses qui peuvent être très bien, hein. Dans un premier step, de la lait, des infusions d'actifs, ça c'est OK. Mais surtout, je ne vais pas stimuler votre peau trop fortement, je ne vais pas être invasive, je ne vais pas être agressive avec votre peau parce qu'elle n'a pas les capacités de répondre. Une peau qui a 20 ans, qui a 30 ans, une peau qui est en bonne santé, elle, je vais lui faire une radiofréquence, un peeling, elle va me répondre. Mais une peau qui a 70 ans ne me répondra pas de la même manière. Et ça, quand je l'explique à Malika, je vais pouvoir la mettre en confiance. Et moi, cette consultation, elle va durer 1 heure, voire 1 heure et demie. Et puis, je vais aussi checker ce qu'elle fait à la maison.
Donc je peux lui parler du double nettoyage. Écoutez Malika, le lait il est bien, on va le garder, ça c'est super. Voilà, on continue à l'utiliser. Mais là je vais vous parler d'un nettoyant moussant à peine, parce que vous le ressenti, on doit être confortable. Donc il y aura peu de tensioactifs et on va même trouver des actifs à l'intérieur. Des actifs qui vont être plutôt apaisants, anti-inflammatoires. Et ça va mettre votre peau dans des bonnes conditions. Il faut savoir que dans votre gamme apaisante, ce sont aussi des anti-inflammatoires. D'accord? Donc on va trouver des vitamines, on va trouver différents actifs qui vont permettre de calmer la peau dès le nettoyage. Et là, ça va me permettre, en ramenant cette connaissance du nettoyant, eh ben, de placer déjà ce premier produit. La peau, du coup, quand vous allez avoir terminé, elle va être propre, elle va nettoyer, elle ne va pas tirer. Et elle va être prête à recevoir la suite de mes produits. Une brume, elle est humectée. Parce que la peau, quand vous avez fini de la nettoyer, elle peut tirer, elle peut tirailler. Et si c'est le cas, eh ben, je vais lui expliquer une petite histoire. Allez, je vous la donne. Bob l'éponge. Est-ce que quelqu'un connaît Bob l'éponge? Vous connaissez Bob l'éponge? Ok. Allez, je vous fais l'histoire. Malika, imaginons que vous rentrez, c'est dimanche soir, vous buvez un verre d'eau, vous finissez pas votre verre d'eau, vous le posez sur la table, et qu'est-ce qui se passe? Vous le renversez. Il y en a, elles rigolent parce qu'elles connaissent. Aïe, 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 j'ai de l'eau sur la table. Je vais dans la cuisine, je récupère mon éponge, et par flemme, je la passe pas sur l'eau. Tout le monde l'a fait, on est d'accord? Tu as déjà eu la flemme avec ton éponge de la passer sous l'eau, tu arrives vers la table, tu veux essuyer, tu veux absorber l'eau avec ton éponge sèche, ça ne fonctionne pas. T'essayes. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes à la cuisine, tu passes ton éponge sous l'eau, tu les sors, et là, elle va avoir un pouvoir d'absorption qui est démultiplié. Tu as compris l'analogie avec la peau? Si ta peau, tu as un ressenti qui est sec, qui tire, qui tiraille, ce que tu vas appliquer derrière, ça va rester en surface. Ça ne pourra pas pénétrer. Là, j'ai perdu la qualité, pénétration naturelle de la peau. Je ne peux pas nourrir mes NMF, mes facteurs d'hydratation naturels. Donc finalement, j'ai une super crème. Peut-être qu'elle coûte super cher, peut-être qu'elle coûte pas cher, mais elle va rester à l'extérieur. C'est vraiment dommage. Donc une peau qui tire et qui tiraille, bah Malika, du coup, c'est un problème parce que les produits que vous avez derrière, ils ne servent pas à grand-chose. Donc du coup, la peau, elle va devoir faire avec son stock. Mais à 70 ans, bah, on a quand même moins de stock. Donc du coup, je lui change son nettoyant. Je lui mets une petite lotion pour rétablir le pH, parce qu'à 70 ans, on a un pH qui n'est pas le même, qui se basifie en fait avec l'âge. Il va se basifier, et encore, elle n'a pas de dermatose, donc là ça va, on n'a pas tout ce qui peut être coprose ou rosacée. Son pH, il va être mauvais, il va être altéré. Un pH, il est censé être à combien? Je ne me rappelle plus. À combien il est le pH? Criez fort, dénoncez-vous. Putain, vous êtes doués. 5,5, allez, entre 5 et 6. Un 4,5, c'est très bien, 5, 5,5, et on sait que les femmes, elles sont plutôt entre 5,5 et 6, un poil moins acide que chez les hommes. Et pourtant, le pH acide, Malika, il est hyper important. Pourquoi il est hyper important, le pH acide? Microbiote, pénétration des actifs, libération des céramides. Malika, à votre âge, en fait, votre peau ne produit plus de sébum et il y a une raréfaction des lipides épidermiques. Voilà. On sait que la peau, elle a cette capacité de retenir l'eau à l'intérieur et ça, c'est assuré par votre couche cornée. Puis on voit que votre peau, elle est fine parce que je vois quelques petits vaisseaux. D'accord. Ça veut dire que du coup, mes PIE augmentent quand ma couche cornée s'affine. J'augmente les PIE. Donc c'est-à-dire que l'eau qu'il y a dans vos tissus, eh ben, va, hop, se déshydrater, votre peau va se déshydrater encore plus. Et on se rappelle qu'avec son nettoyant, le produit qu'elle a mis, il n'est pas venu nourrir son NMF. Il n'a pas pu passer, d'accord, ses premières barrières. Donc là, j'ai un nettoyant qui va rétablir le pH, la lotion qui va finir de rétablir le pH, et là, je vais pouvoir nourrir les NMF. Donc j'ai un pH qui est plus adapté, mon produit va mieux pénétrer, et ce produit-là, eh ben, s'il nourrit mon NMF, c'est très bien. Pourquoi? Parce que le NMF, il va permettre de garder le pH plus acide, de favoriser une desquamation naturelle, parce qu'aux dernières nouvelles, on n'a pas attendu d'avoir des gommages pour desquamer. Hein, les momies, on ne les a pas retrouvées avec 1 mètre de peau. D'accord? Donc la couche cornée, on est d'accord qu'elle desquame normalement toute seule. Ok? Le gommage est arrivé après. Et ben, si j'ai un pH acide, si j'ai des NMF
qui sont bien gonflés avec toutes ces taux-là, ma desquamation, ma régénération, et ben, du coup, elle travaillera toute seule. Alors, toute seule, quand même, on a 70 ans. Donc, il va falloir que je l'aide. L'intérêt, moi, pour Malika, c'est que je vais être là pour lui donner les bons produits. Pour la suivre en cabine, pour la suivre aussi à la maison. Et puis, quand on va avoir des changements de saison, bah, Malika, on va refaire un petit check, on va se refaire une consultation. Parce que vous ne mettez pas les mêmes vêtements au mois de juin qu'au mois de décembre. Bah, la peau non plus. La peau, elle va avoir besoin d'actifs différents, un peu plus hydratant sur, on dirait, l'hiver, et du lipide l'hiver, et puis alléger les lipides l'été. Mais à Malika, si tu ne lui donnes pas de lipides, elle est malheureuse, parce que la peau, elle est inconfortable. Donc je vais devoir lui ramener des lipides, et je vais lui ramener des lipides épidermiques. Alors, vous en avez, hein? D'accord? Vous allez avoir les phytosphingosines. Ça, ce sont des lipides épidermiques. Ok? Vous regardez dans vos gammes lipides épidermiques, vous demandez à vos laboratoires, à vos marques, ils vont vous dire il y a des tas d'actifs qui sont formidables pour venir donner des lipides épidermiques. Ça veut dire quoi, lipides épidermiques? Ça veut dire que ils vont être mieux utilisés, biodisponibles. Ils ne vont pas faire PEG, comme on dit dans certaines régions de France. Ça ne va pas coller, ça ne va pas faire gras. Mais je ne peux pas me permettre de ne pas donner de lipides à Malika. De par son âge et sa qualité de peau, elle en a besoin l'été comme l'hiver. Donc il faut que je choisisse mes lipides pour que ça puisse rester confortable, surtout qu'elle se maquille après. On pourrait parler de quoi encore? La microbiote. Je vous rappelle que le pH, c'est le chef d'orchestre du film hydrolipidique et de la microbiote. Eh bien, je vais expliquer, du coup, à Malika quoi? La microbiote, c'est tout un écosystème incroyable où on a plus de 1000, puissance 12, 14 de bactéries. Et ces bactéries, ces acariens, en fait, ils sont hyper utiles pour prendre en charge et nous défendre. Certains, ils ont des rôles antioxydants. Ils vont nous défendre contre les attaques des méchants qui voudraient arriver sur notre peau, type certains staphylocoques qui voudraient s'incruster et ensuite nous donner des boutons. Il y a Propionibacterium acné, lui aussi, il faut le réguler, un Cutibacterium acné. Ça fait partie de la microbiote. Moi, ce que je peux expliquer à Malika, parce qu'à la rigueur, les noms comme ça, elle s'en fout, c'est en lui expliquant qu'avec un bon pH, on va permettre à sa microbiote cutanée de revenir naturellement et de faire son job naturellement. Du coup, une meilleure protection, aussi un meilleur confort, ça permettra une meilleure assimilation des actifs et ça jouera sur un anti-âge global. Mais si moi j'étais arrivée tout de suite avec mes peelings, ma radiofréquence, et si j'avais pas posé toutes ces questions-là, parce que je pourrais aller plus loin, le sommeil, la digestion, le transit, je peux lui parler de tout ça. Si elle prend des traitements, alors je suis pas le Vidal, mais Google est mon ami, je peux regarder un petit peu des effets secondaires, et je peux lui dire aussi que même si on est au mois d'avril, les taches pigmentaires, moi je suis capable de les prendre en charge. Parce que je suis capable de les prendre en charge pour éviter que les taches qu'elle a aujourd'hui s'intensifie durant cet été et que dans 6 mois, elle en ait des nouvelles. Et ça, je suis capable de lui expliquer. Ça fait partie de ma consultation. On est pas mal? Franchement bien. On est franchement bien. Ok. Est-ce que vous avez des questions, madame la cliente? Oui, en fait, à partir du moment où la cliente adhère à votre questionnement, oui. Elle ne va pas avoir l'impression d'être mise un peu comme ça sur la sellette, d'être un petit peu jugée, d'être voilà. Comment vous assurez l'accompagnement avec empathie lors de cette première prise de Est-ce que conscience? vous m'avez trouvée méchante? Non, pas du tout. Mais pour le coup, ça pourrait être sympa comme non, pas méchante, c'est pas ce que je veux dire, mais une cliente qui vient pour la première fois dans un institut, voilà, elle peut être un petit peu interpellée par cette démarche. Donc, si elle n'est pas au courant et si elle n'est pas préparée. Donc, à la prise de rendez-vous, est-ce que vous proposez à la cliente, justement, vous l'avertissez de dire, voilà, on va déjà faire connaissance. Mais même encore mieux que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous entrez dans cette étape de consultation, il faut le dire, il faut le marquer. Voilà, moi dans mon centre, j'ai un centre anti-âge là, du côté de Lyon. C'est marqué qu'il y a du coup la consultation. Et au téléphone, bonjour madame, d'accord, est-ce qu'on se connaît? Non. Est-ce que vous savez comment je fonctionne? Eh bien, vous seriez étonnés, il y a beaucoup de femmes qui m'appellent et qui ont déjà vu, et elles m'appellent parce qu'elles veulent la consultation. Oui, c'est une consultation. Elles savent que ça existe, elles savent que c'est payant. Parce que moi, c'est 60 €. Ok. C'est pas assez cher. Hein? Pas assez cher. Oui, mais c'est pas grave parce que du coup, mais je suis d'accord, c'est bien. Augmentons. 75 €. Allez, elles viennent de prendre 15 €. Je dirais que ce sera grâce à Malika. Donc du coup, cette consultation, bien sûr qu'elle est payante. Vous l'offrez pas derrière, mais l'important, c'est que ça soit tarifé. C'est une prestation hyper importante. Est-ce que vous avez vu les photos qui défilent depuis tout à l'heure?
Moi, j'ai des résultats comme ça sans toucher, et regardez Malika, sans toucher la cliente. Imaginez, moi j'ai des cas d'acné, des cas de rosacée, vieillissement, de taches pigmentaires. Elles arrivent, je fais la consultation, je ne les touche pas, elles repartent avec les conseils in à out, elles reviennent 2-3 semaines, un mois plus tard. Qu'est-ce que vous pensez que la cliente, dans quelles conditions d'état d'esprit elle est avec moi quand elle revient et qu'elle n'a jamais eu ça ailleurs? Finger in the noise, le cure derrière. Tu es dans la confiance. Et là, la cliente, tu es dans la bienveillance. Parce que la qualité de l'esthéticienne et de l'esthéticien, c'est d'être dans cette prise en charge et dans cette bienveillance. Ok. Mais c'est pas pour ça qu'on doit juste là être là à dire bon, et votre mari, ça va? Et le mariage de votre fils? Oh là là. Et nanani, et nanana. C'est bien l'empathie, hein, c'est bien de prendre des nouvelles de sa cliente. Mais vous êtes des spécialistes de la peau, vous êtes des techniciennes. Donc, on prend des nouvelles, on est sympa, on est dans la bienveillance, mais on parle de notre métier et on montre qu'on sait des choses. Et la cliente, eh ben, vous allez la faire venir, vous allez la garder et vous allez la suivre. Voilà, je crois qu'Aïe, c'est fini, on est vraiment dans le... On est au top. Alors, j'aimerais... Parfait, bravo. Un applaudissement pour Malika, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Malika. Bah, au plaisir de se revoir, pourquoi pas. Changez rien. Hein. Merci. Bah, c'était pas prévu. Est-ce qu'on peut prendre juste une minute? Ah non. Ah non, je me fais sortir. Ok, s'il y a des questions, vous me trouvez sur le stand J77 et je vais rester là encore un petit moment. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile. Merci. Elle aussi, gagnante du concours de l'esthéticienne de demain. Merci beaucoup, Cécile.